Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer et configurer SQL Developer sur une machine virtuelle Windows 10 sous VirtualBox. Pour cela, nous nous rendons sur le site officiel d'Oracle afin de télécharger l'outil. Comme vous voyez, deux versions sont disponibles, une incluant JDK de Java et l'autre sans le JDK. Comme Java n'est pas installé sur notre machine, nous allons donc choisir la version incluant JDK de l'outil. En cliquant sur ce lien, une fenêtre nous invitant à accepter les termes de la licence Oracle qui sont disponibles en cliquant sur ce lien. Nous allons donc cocher cette case pour les accepter et on clique ensuite sur le bouton Download. Il est nécessaire d'avoir un compte Oracle et d'ouvrir une session. Si vous n'avez pas de compte, vous devez cliquer sur Créer un compte, compléter et soumettre le formulaire d'inscription. Voilà, le téléchargement du fichier installable est lancé. Une fois que le téléchargement est terminé, nous allons décompresser le fichier en utilisant le bouton droit de la souris. Cliquez sur Extraire tout et ensuite cliquez sur le bouton Extraire. Ensuite, nous allons lancer notre machine virtuelle en passant par VirtualBox. On ouvre donc VirtualBox. On s'assure que notre machine virtuelle est sélectionnée dans la liste des machines et on clique sur Démarrer. Nous allons ouvrir l'explorateur de fichiers, cliquer sur ce PC et accéder au lecteur réseau qui nous donne accès aux fichiers précédemment téléchargés sur la machine physique. Nous allons donc copier le dossier SQL Developer et le coller sur le disque dur de notre machine virtuelle en utilisant les raccourcis clavier CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Voilà la copie terminée. Nous allons pouvoir créer un raccourci sur le bureau du fichier exécutable SQL Developer en utilisant le menu contextuel, allant sur Envoyer vers et en cliquant sur Bureau. On se rend donc sur le bureau pour lancer SQL Developer à partir du raccourci que nous venons à peine de créer. À présent, après que SQL Developer est ouvert, on va pouvoir créer une connexion vers notre base de données que nous avons créée précédemment dans une autre vidéo que je vous invite à voir en cliquant sur le i qui s'affiche en haut de cette vidéo. Pour ce faire, on va cliquer sur le bouton droit sur Oracle Connections, cliquer sur New Connection et introduire les informations de connexion au niveau de cette fenêtre. On va donner un nom à la connexion. On pourrait le définir en utilisant le nom de l'utilisateur avec lequel on va se connecter. Séparation par arrobasque avec le nom de l'instance de la base de données. Le nom de l'utilisateur sera donc 6. On introduit le mot de passe que nous avons défini pour cet utilisateur. On sélectionne TNS comme type de connexion. On sélectionne notre instance de base de données XE. On teste ensuite nos données de connexion en cliquant sur le bouton Test. Le message d'erreur dit qu'une connexion utilisant 6 devrait être sous le rôle sysdba ou syshopper. Nous allons donc sélectionner le rôle sysdba. On pourrait sauvegarder le mot de passe pour ne pas avoir à le saisir à chaque fois si on le souhaite en cochant sur cette case. On va retester encore une fois et voilà, le résultat est concluant. On clique alors sur le bouton Connect pour se connecter à notre base de données. Voilà, notre connexion s'est ajoutée à la liste des connexions. On va cliquer sur cette icône. On voit alors une arborescence qui correspond aux différents types d'objets de la base de données Oracle.
Voilà arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo et d'activer la notification pour être au courant des nouvelles et à bientôt dans une nouvelle vidéo.